Fabien Goutfard, je suis député de la 2e circonscription de l'Eure, donc Évreux et sa ruralité. Je suis membre de la commission de la Défense, c'est mon premier mandat. Je travaille au ministère de la Défense avant d'être élu, comme juriste. Puis je préside plusieurs groupes à l'Assemblée nationale, le groupe d'amitié avec le Yémen, le groupe d'études Action humanitaire, et je suis membre aussi de la Commission nationale d'élimination des mines antipersonnelles. Alors ce qui a fait que j'ai été vers le Yémen, c'est bien évidemment, en premier lieu, la présidence du groupe d'amitié France-Yémen à l'Assemblée nationale, donc depuis mon élection, donc depuis 2 ans. J'ai eu une opportunité, quand j'ai pris cette présidence, je pensais que jamais je n'aurais l'opportunité d'aller sur le terrain, d'aller dans ce pays, parce que bien évidemment, le conflit extrêmement fort existait depuis déjà plusieurs années. J'ai préféré, pour être très honnête avec vous, avoir une vision même partielle du conflit et pouvoir quand même toucher une partie de la réalité yéménite plutôt que de ne pas m'y rendre du tout. Ça a été utile pour constater, parce que même dans les zones contrôlées par la coalition, il y a des camps de réfugiés, il y a des victimes justement des mines antipersonnelles, des gens amputés, des enfants soldats. Donc c'est aussi percevoir une partie de cette réalité. C'est aussi, en ayant conscience, concevoir ce que la coalition et ce que l'Arabie saoudite veut nous montrer, c'est-à-dire son action, même humanitaire sur place. C'est aussi constater que dans certaines zones du pays, les ONG occidentales sont complètement absentes. Et ce n'est pas de leur fait. C'est aussi prendre conscience que l'Arabie saoudite, d'une certaine manière, et la coalition, est capable de verrouiller l'accès aux humanitaires à certaines zones, ou alors c'est aussi comprendre que les ONG occidentales, Croix-Rouge internationale, Action contre la faim, Handicap international, ne souhaitent pas travailler sur des zones contrôlées par la coalition. Quand on voyage et quand on va justement au Mali, au Yémen, et l'immigration l'explique, on voit comme on est une civilisation avec des droits et des systèmes de représentation qui sont enviés dans le monde entier. Et ça, il faut absolument qu'on s'en souvienne. De manière générale, effectivement, l'intérêt vers autrui, la curiosité vers son prochain, et bien évidemment, de manière plus théorique ou plus doctrinale, l'intérêt pour les relations internationales, les affaires étrangères, etc. C'est quelque chose qu'il faut pousser absolument partout. À 16-17 ans, beaucoup de nos jeunes ignorent tout du monde. Et il y a un travail assez important à faire. Alors moi je suis député, donc aussi c'est pas que de la théorie, j'essaye de pousser des politiques publiques qui iraient dans ce sens-là. Et je pense par exemple, puisqu'en ce moment on est en plein dans le débat sur les européennes, qu'élargir et généraliser Erasmus, faire un Erasmus pour tous nos jeunes, ça serait une mesure pertinente. Alors là on n'est pas sur l'international lointain, mais même aller en Europe, franchir des frontières, et même en Europe, j'ai envie de dire, l'humanitaire existe, la question des réfugiés existe, côtoyer des réfugiés, tout simplement, c'est aussi s'approcher de leur réalité et les rendre aussi tout simplement plus humains, plus proches de nous. Voilà, ça c'est aussi une des solutions pour faire que ce monde soit tout simplement plus accessible et moins effrayant. Alors, j'appartiens effectivement à la Commission nationale d'élimination des mines antipersonnelles. C'est une commission qui est rattachée au ministère des Affaires étrangères, où il y a 2 parlementaires, un député et un sénateur. Donc j'en suis membre, et en fait cette commission a pour fonction de mettre en œuvre les engagements de la France suite aux traités d'Oslo et d'Ottawa, qui justement ont fait disparaître les mines antipersonnelles une bonne partie de la surface de la Terre et les mines les missiles à sous-munitions. C'est grâce à cette commission nationale que je me suis rendu il y a 2 semaines en Irak pour voir justement quel était le rôle de la France dans cette mission fondamentale qui permet tout simplement
aux populations de se réinstaller suite au conflit. Et nous avons pu aller à Bagdad, à Mossoul, dans l'ancien quartier général de Daesh, l'hôpital de Mossoul, dans lequel il y avait 4000 IED, ou mines, et qui a été libéré par justement aussi la coalition. C'est un réflexe aussi naturel que de se recentrer sur soi-même. Et donc on en oublie les difficultés du monde, on en oublie les interactions du monde, et c'est oublier que l'aide au développement que la France peut donner, qui n'est pas très importante justement par rapport à ses voisins européens notamment, on pourrait y revenir. Et moi, en tant que député, mon combat, ça va être aussi de donner un peu plus d'air et d'ambition à cette aide publique au développement et à sa partie humanitaire. Ce qui me met en colère, c'est objectivement, c'est de voir les enfants, notamment, parce que moi j'en ai deux, jeunes, de voir les enfants souffrir des maux de la guerre, de voir les enfants amputés parce qu'ils ont marché sur une mine, de voir voilà, l'injustice, d'une certaine manière, des destins en fonction de l'endroit et du moment où vous êtes né.